Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on continue la relecture de Soul Eater, comme d'habitude à toutes les fois à cette heure-ci, avec le tome 7 de Soul Eater. Avec des nouveaux personnages sur la couverture, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Donc, le combat dans les sous-sols s'est terminé par un échec solide. Le Grand Dévoreur vient tout juste d'être libéré. Et, c'est le temps de retourner à une vie paisible et normale, ça a l'air. Cette tombe-là s'ouvre sur des chapitres de relaxation, d'une certaine façon. Non, c'est une joke. Il s'ouvre sur un chapitre pour nous présenter les death sites qui sont placés à travers le monde, parce que ça a l'air qu'il n'y en avait pas juste une. Ça, c'en est trois d'ailleurs. Voilà, trois sur les multiples qu'on a. L'auteur s'amuse, nous montre quand même des styles différents avec ces trois personnages-là, mais on les voit pas vraiment se battre, sauf Justin à la fin, qui lui va vraiment avoir une belle place et c'est un personnage vraiment loufoque et sympathique à regarder. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a? Une partie de basket qui est vraiment comme envers les jeunes. Chrono qui commence tranquillement pas vite à avoir une petite place, dans le fond, grâce à Maka. Mais cette partie-là d'intégration, tant qu'à moi, se passe trop vite. Passe directement à d'autres choses. C'est bien beau de voir Chronos essayer de s'adapter, Chrono, mais ça va vite au. Ah non, mais Chrono est correct, là. Il y a une nouvelle mission. Il faut aller s'occuper d'un golem qui attaquerait des gens à cause de la folie, peut-être. Ok, fine. Cet arc-là est vraiment le fun quand il picked up parce que c'est un nouveau méchant. Puis, qui est comme vraiment stylé. Puis il agit sous les ordres d'Arachné, qui serait la sœur de Medusa et qui est une sorcière diabolique aussi. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ça rajoute une nouvelle team méchante. Le design d'Arachné, le design des attaques de Justin et tout. C'est vraiment des méthodes le fun. Maka finit knockout. On voit après ça l'équipe d'Arachné tranquillement pas vite se refaire en fait. Fait que pour ça, c'est super le fun. Puis le dernier chapitre qui est comme une infiltration de Shibuzen pour aller au château de Papa Yaga de Arachné est quand même sympathique, surtout que ça nous donne le début de la confrontation de Black Star versus Mifune. Par début, c'est à peu près une page. Mais c'est sympathique parce que c'est un chapitre rematch de Mifune versus Mifune, pour ceux qui ne se rappelaient pas, chapitre 2 de la série. C'est bien, il y a des beaux callbacks, il y a des bonnes intentions. Mais pour l'arc qu'on vient d'avoir, qui se termine puis qui amène à ça, c'est un peu décevant. Fait que pour moi, ce tome 7 mérite la note de 13 sur 20. C'était Manga Anime Fan qui vous dit pour plus de Soul Eater, c'est demain à la même heure. Puis après ça, il y aura d'autres choses, on verra. Hein? Mais demain à 4h, retrouvez Soul Eater avec moi. C'était Manga Anime Fan qui vous dit à demain.